Salut, c'est Jason. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la première quête de village 1 étoile de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Alors, il faut parler à la demoiselle Berna. La première ligne bleue, ce sont les quêtes de Baran. Ensuite, on peut sélectionner les quêtes par difficulté. Vous voyez, les quêtes de niveau 1 étoile sont toutes faites. Donc nous allons faire la première. Alors la première, il faut livrer 8 fougères uniques et 10 champignons spéciaux. Ça se passe dans la frontière jurassique. Donc je sélectionne la quête. Une fois que la quête est sélectionnée, je peux manger ici. Ce qui me donne certains bonus en fonction de ce que je vais choisir comme repas. Donc la première section où il y a écrit 20 par exemple, vous voyez, il y a 0 là il y a 10. C'est l'extension de barre de vie que je vais avoir durant la quête. Quand je mange, ça ne me confère un bonus que pour une seule quête. Donc je vais prendre 20, même s'il n'y a pas vraiment de monstre très fort dans cette quête. C'est juste pour vous montrer. Ensuite là il y a différentes options qui permettent de donner certaines améliorations. Alors bon, c'est en japonais, je peux pas vraiment dire ce que ça fait. Là je peux payer soit en argent, soit avec des points village. Donc je vais payer en argent, je préfère économiser les points village. Et là il y a une petite animation pour montrer qu'elle me prépare le repas et que je mange. Et voilà, ça affiche les bonus. Et voyez au-dessus de mon personnage, j'ai une icône, ça correspond au type de quête. Donc là c'est un type de quête collect, je dois ramener des objets. Donc c'est vert. Quand il faut tuer des ennemis, c'est rouge par exemple. Donc pour aller à la quête, ensuite pour partir en quête, il faut passer... Vous voyez la demoiselle de Berna est ici, celle qui donne les quêtes. Et il faut passer par ce petit endroit là où il y a les fanions. Là je peux valider en appuyant sur A, vous voyez en haut à gauche. J'appuie sur A et je pars en quête. Donc il y a un petit temps de chargement. Et je vais me retrouver dans la frontière jurassique au camp de base. Donc au camp de base, il y a une boîte bleue. Dans la boîte bleue, c'est des fournitures que je vais pouvoir récupérer. Il y a une boîte rouge. C'est l'endroit où on peut livrer des choses. Donc là pour l'instant j'ai rien récupéré, donc je peux pas faire grand chose. Et ici il y a un lit qui me permet de me reposer pour restaurer ma barre de vie si j'ai subi des dégâts. Et parfois enlever certains statuts comme le poison, des choses comme ça. Je suis pas sûr de moi à 100% pour le poison, les choses comme ça. Mais bon, si c'est pas le cas, je corrigerai dans d'autres vidéos. Donc pour la première chose à faire, c'est d'ouvrir le coffre et de récupérer des objets. Donc là, comme je joue à un Meowth, l'espèce de chat, j'ai certaines contraintes, mais en même temps certains avantages. Donc je vais juste prendre la carte. Et maintenant, vous voyez, à droite, j'ai les zones qui sont numérotées. Donc à la frontière jurassique, on peut trouver des fougères uniques à la zone 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et pour la quête secondaire, alors la quête secondaire qui est dans la liste de quêtes ici. Donc la première ligne blanche, vous voyez, il y a écrit quelque chose en japonais avec 0 sur 8. Ça, c'est les fougères uniques à récupérer. Et en dessous, la ligne blanche suivante, où il y a écrit 0 sur 10, c'est les 10 champignons spéciaux à ramener. Et les champignons spéciaux, on va les trouver à la frontière jurassique, à la zone 2. Alors attendez, je vais rafficher la carte. À la zone 2, 4, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc maintenant, il s'agit d'aller récupérer les objets. Donc là l'objectif c'est de faire la quête assez rapidement. Donc dans cette zone vous allez trouver des herbes comme ça, avec des espèces de fleurs.
des fleurs de couleurs différentes parfois. Et dans cette zone, il va y en avoir deux. Il va y avoir ici, vous voyez. Ici, j'en ai jamais trouvé, moi, de fougère unique. À chaque fois, ça m'a donné autre chose. Et ici. Donc là, je vais ramasser. Donc dans Monster Hunter génération cross, double cross, on peut garder appuyé pour ramasser les objets. Ça, c'est très pratique. Alors que dans les autres versions, il fallait appuyer rappuyer après chaque fin d'animation. Donc maintenant, je vais aller dans mon inventaire. Ah, pardon, je me suis trompé de bouton. L'inventaire. Alors, l'inventaire, c'est la première ligne du menu. Ici, j'ai la carte que j'ai ramassée tout à l'heure. Et deux objets. Ces objets-là, vous voyez en haut à droite, donc j'ai la liste de mes objets. Et à gauche, j'ai la liste des objets à ramener pour la quête. Vous allez voir, les caractères sont les mêmes. Donc là, j'en ai 5 et il m'en faut 8. D'accord? Donc je vais ramasser vite fait les suivants. Alors des fois, je peux pas en trouver 5 dès la première zone. Il faut aller dans plusieurs zones. Donc, zone 1, 2, 4. Alors là, on va trouver des fleurs ici, voilà. Je récolte. Là, c'est pas le bon objet. Ça, c'en est un. Donc ça en fait 6. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Donc, vous voyez, je vais dans l'inventaire. J'en ai 6. Il m'en faut 8. Et là, ici, dans la zone 2, je vais trouver des champignons comme ça. C'est pas toujours au même endroit, ça apparaît aléatoirement, on en voit un là-bas au fond. Donc je vais ramasser ici. Ça je crois que c'en est un. 2. Donc je dois en avoir 2. On va vérifier. Alors c'est ça. Vous voyez, à gauche, c'est les mêmes caractères. J'en ai 2 sur 10. Donc les champignons, ça va me prendre un peu plus de temps. Alors la quête secondaire n'est pas du tout obligatoire, mais ça permet d'avoir plus de récompenses à la fin. Donc je recommande de plutôt essayer de faire systématiquement les quêtes secondaires. Donc là, ça m'a rien donné d'intéressant. Donc après, je peux aller à la zone 1, mais je vais trouver que des fougères. Donc je vais directement aller à la zone 4. Pour trouver à la fois des fougères et à la fois des champignons. Ah, des champignons ici. En voilà 3 donc. 4. 5. 5 sur 10, c'est pas mal. Là-bas, je vois d'autres champignons. Vous voyez, c'est pas de la même couleur. C'est pas des champignons qui sont bleus. Là, ils sont rouge, marron. On va regarder. Des fois, ça donne pas les mêmes objets. Un champignon bleu. Champinitro. Champignon bleu x2. Champignon bleu x2. x1, pardon. Champinitro. Donc là, j'ai pas eu de champignons spécial. Là, il y a une herbe, donc je vais récupérer avec un peu de chance les fougères uniques qui manquent, une de plus. Là, non. Non plus. Et non plus. Donc là, je pense qu'il m'en reste une à trouver. Donc on va aller à la 7. À la 7, je vais trouver aussi des champignons et aussi des herbes. Enfin, des fougères, pardon. Donc je m'attarde pas à récolter le minerai, les insectes, les os, des choses comme ça. Là je vais directement faire la quête en me focalisant sur les objectifs. Donc là il y a une herbe, vous voyez elle est bleue. Là ça c'était une fougère. Ça non. Encore une. Donc là je pense que je suis bon. Je peux en récupérer plus. Comme c'est des objets bonus, une fois que j'aurai livré ce nécessaire, ceux qui resteront me donneront des points supplémentaires à la fin de la quête. Alors là je suis à la zone 8. La zone 8, pareil, il y a des champignons
et des fougères. Alors on va chercher. Là il y a des fougères. Et les fougères, je crois que j'ai ce qu'il faut, j'en ai 10. Une de plus, 11. Là, je sais pas si vous avez vu, au loin, il y a un papillon qui flotte. Il me semble qu'il était pas là quand j'ai commencé à ramasser. Donc, vous voyez, les objets, ils réapparaissent. Si on les ramasse, on attend un peu et ça réapparaît aléatoirement dans la zone. Ou alors, plutôt que d'attendre, c'est un peu long des fois, on peut directement changer de zone et puis essayer d'explorer en ramassant un peu partout, quoi. Alors, la zone 9, c'est pareil, des champignons et des fougères. Avec un peu de chance, on va trouver des champignons. Là, il y en a. Je crois que j'en avais 5, donc 6, 7. Non. 8. On va vérifier. Donc là, j'ai 12 fougères et 8 champignons spéciaux. Alors, on va regarder s'il y a des herbes. Ici, il y a une herbe. Allez, une fougère de plus. Une fougère encore. Et une fougère. 15. Là, derrière cette espèce de plante, il y a une petite zone. Hein. Mais bon, ça apparaît sur la carte. Je pense que vous n'allez pas vous tromper. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les fougères et les champignons. Donc je change de zone. À la 11, on va trouver les deux. Donc on va chercher. Là, il y a des herbes. Hop. Allez, une fougère de plus. Je continue à en ramasser pour vous montrer si j'arrive à dépasser un certain nombre. Ça va changer de bruit. On va regarder combien j'en ai. 19. Je pense que ça s'arrête à 20. Le maximum qu'on peut porter sur un personnage. Donc je vais essayer d'en ramasser plus pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, dans cette plante là. Ah, si, il y en a deux. 20. Voilà. Donc j'en ai 20. Et vous voyez, c'est rouge. L'objet, le nombre est rouge. Ça veut dire que je peux pas en avoir plus. Donc si j'en ai plus, ça fera un son différent pour me signaler que je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai trouvé, mais je l'ai pas ramassé. Pas de champignon spécial. Là, un de plus, donc 9. Bon. On est toujours à 9. Allez, zone 10. Donc à zone 10, là il y a des champignons et des plantes. Allez, ça va peut-être faire le bruit. Là vous voyez, ça fait un bruit différent. Ça veut dire que je peux pas en ramasser plus. Alors par contre, comme c'est aléatoire les objets, je peux continuer à ramasser à l'endroit pour ramasser d'autres objets. Alors on va essayer de trouver le dernier champignon qui nous manque. Les ennemis m'attaquent, ils sont un peu agressifs ceux-là, mais bon c'est pas grave, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah voilà, alors là je dois avoir le bon nombre. Voilà, 10 champignons spéciaux. Allez, maintenant il suffit de retourner au camp de base qui est à côté de la zone 1. Je sais pas si vous voyez une espèce de petite hutte blanche sur la carte. Donc je vais aller à la zone 1 et livrer les objets dans le coffre rouge. Alors quand on fait les deux quêtes, les deux missions, c'est-à-dire la mission principale et la mission secondaire, il faut d'abord remplir les conditions de la mission secondaire avant de valider la mission principale. Sinon, on peut plus, une fois que la mission principale est validée, on peut plus valider la seconde. Et du coup, on n'a pas la récompense. On n'a pas la récompense totale qu'on aurait pu avoir si on avait fait les deux. Alors attendez, je vais vous montrer peut-être que... Non, il n'y a pas d'herbe qui est réapparue. On verra ça dans une autre vidéo. Allez, voilà. Donc,
ici il y a le transmioleur, c'est un personnage qui vous permet d'expédier des objets que vous avez sur vous. Donc c'est les objets blancs parce que les autres sont des objets de quête ou des objets bonus. Vous voyez en bas il y a écrit rare 2, un petit texte de description et un texte jaune. Ce texte jaune ça veut dire que soit c'est des fournitures, ce qu'on trouve dans la boîte bleue, soit c'est des objets bonus qui ne peuvent pas être stockés dans notre inventaire au village. Donc par exemple je vais lui donner les champignons bleus, des plantes, voilà. Ensuite je valide la deuxième, ah non ça c'est pour annuler, pour retirer de son stock. Donc la troisième ça me permet de l'envoyer, ramener les objets. Alors on va le voir partir, il va y avoir une petite animation. Ça veut dire qu'on peut le faire qu'une seule fois par quête, mais ça permet d'alléger son inventaire quand on a besoin encore d'explorer la zone et qu'on est plein. Voilà, donc j'arrive au coffre. La première zone, la première ligne blanche, c'est les objets principaux à livrer. Donc main target, première cible, cible principale. La deuxième ligne, c'est sub target, donc les objets à livrer de la quête secondaire. Et ça, c'est les objets bonus à livrer si on veut avant de clôturer la quête. Donc par exemple, là je vais livrer les objets bonus. Ça me donne 720 Z, je sais pas ce que c'est comme monnaie, Zeni peut-être. Et 720 points, donc ces points là ça me permettra par exemple de manger comme je vous ai montré tout à l'heure. Bref, peu importe. Donc là comme j'ai plus d'objets bonus à livrer, donc c'est grisé. Donc là je vais livrer d'abord la quête secondaire, les 10. Là c'est oui ou non. Il y a une petite musique comme quoi la quête secondaire est validée. En général vous avez ce petit son là. Bon désolé pour le chant à la bouche, c'est ridicule mais c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'il y a eu une livraison à la boîte bleue de nouveaux objets bonus. Alors vous voyez là, les premiers objets ils ont un petit texte jaune en bas. Ça veut dire que c'est des objets, des fournitures. Donc quand vous finissez la quête, ils sont rendus ces objets si vous les avez pas utilisés. Donc il est plutôt important de les utiliser si vous avez besoin parce que c'est des objets gratuits. Là tous les objets qui sont blancs, qui sont pas soulignés en jaune, je vais les récupérer, comme ça ils iront dans mon inventaire. Ça c'est un objet bonus aussi, un objet fourniture. Ça me permettra d'avoir des objets gratos que je pourrais utiliser ou revendre pour faire un petit peu d'argent. C'est pas très important, mais bon c'est parfois utile. Donc maintenant je vais finir la quête en livrant mes 8 champignons fougères. Et voilà, la musique est validée, ça va monter. Et là, le retour au village dans 20 secondes. Donc là j'ai quelques secondes pour faire 2-3 choses. Donc, je peux aller parler à l'ancien légume, me donner des objets. Donc il peut en donner plusieurs, ça dépend. Des fois il en donne qu'un, des fois il en donne jusqu'à 5. Et là voilà, la quête est finie, quest clear. Les objets sont redonnés, les objets bonus sont transformés en argent. Et maintenant je vais passer à l'écran des récompenses. Donc ça, la première ligne me permet de récupérer les objets dans son inventaire de tout personnage. La deuxième permet directement de trouver dans le coffre du village. Et ensuite on valide la troisième sortie. Ensuite là c'est les récompenses de la quête secondaire. Ça c'est des récompenses, c'est des objets que mes chats qui m'accompagnent, mes félins qui m'accompagnent ont ramassé pendant tout ce qu'ils ont ramassé. Et je valide. Là ça me fait un résumé des points, de l'argent que j'ai gagné. En bas c'est l'argent total que j'ai. Là cette fois c'est les points village qui me permettent à la fois d'acheter certains objets dans certaines boutiques qui les vendent avec un monnaie de points. Ou par exemple des choses comme ça. Ça c'est un récapitulatif. Le temps total
de la quête. Et enfin, ça me demande si je veux sauvegarder, oui ou non. Donc je vais sauvegarder. Et là, ça charge et je me retrouve au village. Et voilà, je me retrouve à l'entrée du village, donc je peux à nouveau aller parler à la demoiselle de Bernard et faire à nouveau la quête ou en faire une autre. Vous voyez, elle est marquée clear, donc compléter. Je peux la refaire indéfiniment. Bon, là, l'objectif c'était de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Que dire de plus? Donc la quête, vous avez donc une quête principale qui là donne 300 Z, 300 CENI on va dire, et la quête secondaire qui donne 600 énigmes. Donc vous voyez, la quête secondaire est quand même intéressante. À gauche, vous avez marqué la zone où ça se passe, le temps, c'est-à-dire le jour ou la nuit. En dessous, vous avez les minutes que vous avez pour faire la quête, donc là c'est 50 minutes. Et en dessous, le coût de la quête. Donc les premières quêtes, évidemment, elles coûtent pas grand-chose. Mais vous allez voir que plus on avance, plus les quêtes, elles ont un coût de départ. Donc faut pas dépenser tout son argent en objets, par exemple dans les boutiques, avant de faire une quête, parce que des fois on se retrouve sans le sou. Donc faut être vigilant. Vous voyez, celle-ci n'est pas complétée, il n'y a pas écrit clear. Donc voilà, j'ai à peu près résumé tout ce que je voulais dire. Par contre, ici, vous voyez à l'entrée du village Bernard, uniquement dans le village Bernard, si vous allez dans un autre village, ça ne sera pas pareil. Vous avez des animaux qui s'appellent des moufas, donc vous pouvez parler à l'un des deux, n'importe, on s'en fiche. Et si vous le caressez, hop, il vous donne une boule peluche moufa, un objet qui permet de forger des objets, des armes, de l'équipement. Donc, à chaque fois que vous avez fait une quête, sauf les quêtes visites, ou que vous échouez à une quête, par exemple, ou que vous abandonnez, vous n'aurez pas d'objet, mais sinon si vous complétez une quête, le Moufa vous donnera une boule peluche. Alors, une seule par quête accomplie. Hein. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais vous faire un petit salut pour vous dire au revoir. Voilà. Au revoir et à très bientôt.